Yo les gens, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va vraiment très bien, j'ai la forme, j'espère que vous l'avez de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve les gars pour un gameplay en ligue, en point stratégique sur la map Hijacked. Alors les gars, ce gameplay il est vraiment très intéressant au niveau des déplacements. Et au niveau de la classe avec laquelle je vais jouer, en fait dans ce gameplay je vais tout simplement vous expliquer comment aborder et bien jouer au fusil à pompe. Alors je tenais tout de suite à vous dire que je ne joue pas avec tous les fusils à pompe, je joue plus précisément au Remington et donc je vais plutôt donner mes critères pour mieux jouer ou plutôt pour s'améliorer au Remington. Alors, désolé pour les personnes qui jouent au KSG ou aux autres fusils à pompe. Alors tout d'abord, au début de ce gameplay je joue pas encore au fusil à pompe parce qu'à la base je devais jouer à la MP7. Après j'ai switché avec ma classe MSMC et j'ai le Remington en surarmement sur ma classe MSMC. Et après je vais décidément jouer aux pompes. Alors les gars, déjà quelle pompe choisir? Alors ça c'est une question assez dure. C'est vrai que bon, ils ont tous des bons critères, ils sont tous balèzes. Alors moi le fusil à pompe que je vous conseille le plus les gars, c'est franchement le Remington. Je pense qu'en fusil à pompe il y a qui sort du lot, on va dire, dans ces cas de fusil à pompe. Entre le Remington, le S12, le KSG et le M1216, je pense que c'est le Remington qui sort vraiment du lot avec le KSG. Après, ce qu'il faut savoir, la différence entre ces deux fusils à pompe, c'est que le Remington tire plusieurs balles et le KSG tire qu'une seule balle. C'est pour ça que de près le KSG est un peu moins efficace que le Remington, mais il a une plus grosse portée. Voilà le gros avantage du KSG. Alors les gars, aujourd'hui pour ma classe Remington, alors déjà je vais tout de suite introduire le gameplay. Je jouais tout simplement au Remington Canonon en début de partie. Donc comme vous voyez, MSMC, j'avais Canonon le Remington en surarmement sur cette classe. Et après je vais décidément jouer au Remington avec ma classe fusil à pompe. Donc j'ai Remington Canonon et le viseur réflexe. Alors déjà au niveau des déplacements, faut savoir que c'est différent, la ligue et le multi, donc je vais peut-être un petit peu plus, on va dire, temporiser, parce que je vais pas non plus rentrer dans le tas comme un bourrin. J'ai surtout joué avec mon équipe, protéger le point, c'est vraiment la base en ligue, c'est vraiment jouer l'objectif à mort, à 100%, on s'en fout du score. Malgré ça, je vais quand même faire une très bonne partie, je vais peut-être faire les plus de 50 kills, je vous le dis pas, c'est la surprise on va dire dans ce gameplay. Et donc voilà. Alors au niveau des déplacements les gars, comme vous voyez, quand vous jouez avec un fusil à pompe, le conseil que je peux vous donner, c'est vrai qu'il est logique, c'est vraiment de rentrer dans la mêlée, de chercher le corps à corps à mort. C'est vraiment la base pour fraguer tout simplement. Alors, je tenais aussi à vous dire que voilà, le point strat, ça se joue pas pareil que dans les déplacements, ça se joue pas pareil que la recherche et destruction par exemple. Si vous faites une recherche et destruction au fusil à pompe, je vous conseillerais plutôt de temporiser et de la jouer vraiment intelligemment, de jouer avec son cerveau. Alors, au niveau de la classe que je vous conseille avec le Remington et les accessoires, alors je vais vite faire revenir sur à peu près tous les accessoires qu'ils nous proposent pour ce Remington. Alors tout d'abord on a le canon long, un accessoire qui pour moi est indispensable sur tous les fusils à pompe étant donné qu'il améliore la portée. Alors après on a le viseur réflexe. Alors moi je vais plutôt vous donner les trois accessoires que je vous conseille hormis le canon long sur ce fusil à pompe. Alors le viseur, je vous conseille le viseur réflexe, le scanner EHF, le viseur laser et on va dire, allez, exception le quatrième, la crosse. Alors tout d'abord on va commencer par les atouts. Alors les atouts je joue avec les atouts que je vous conseille c'est gilet pare-balles, main leste, conditions extrêmes. Alors, tout simple, gilet pare-balles parce qu'on prend énormément de grenades de C4 ou quand on rush on peut prendre une Claymore ou une Betty et donc le gilet pare-balles est quasiment indispensable. Atout 2, main leste, atout 3, conditions extrêmes les gars pour courir plus vite et surtout sur des plus longues distances. Je vous conseille aussi de mettre la soif d'atout 1 et poids léger pour gagner encore un petit peu de temps et pour être... J'ai l'impression que poids léger dans ce jeu nous rend un petit peu plus habile. Alors vraiment c'est un atout que je vous conseille. Alors, sur le fusil à pompe, je vous ai dit les accessoires que je vous conseillais, je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Alors, canon long, comme je vous ai dit, ça améliore la portée. Viseur réflexe, c'est pour tous ceux qui jouent un petit peu le long shoot au fusil à pompe, c'est-à-dire qui sont pas très précis et qui jouent un petit peu le long shoot. Le viseur réflexe va vous permettre d'améliorer légèrement la portée et surtout avoir une meilleure précision. C'est-à-dire vous avez moins de chances de rater votre balle. Alors, voilà pour l'accessoire viseur réflexe. Pour l'atout scanner EHF, alors ça c'est un accessoire pour l'atout, pour l'accessoire scanner EHF pardon. C'est un accessoire que j'utilise énormément quand je joue au fusil à pompe les gars en R&D. Pourquoi en R&D? Parce qu'en R&D on a un petit peu plus, on va dire de campeurs.
Et donc le scanner EHF nous permet de voir à travers les murs. Seul défaut et différence entre le scanner EHF et le viseur réflexe, c'est que le scanner EHF est un petit peu moins précis, mais un avantage sur le fusil à pompe, c'est qu'il est plus gros. C'est-à-dire que il est plus gros en fait que le viseur réflexe, et donc il nous aide à avoir une meilleure précision. Alors après, je vous avais dit viseur réflexe. Viseur laser, pardon. Alors le viseur laser, c'est pour toutes les personnes qui jouent énormément le corps à corps et qui rushent vraiment beaucoup, et qui n'ont pas spécialement un très bon shoot. Alors là, je pense que c'est l'accessoire sur lequel je vais mettre plus de temps. Le viseur laser va réduire la précision, en fait. Il va améliorer la précision au jugé. Et donc, je pense que vous voyez tous un petit peu près, quand on joue à Call of, on a les 4 petits points qui font, enfin les 4 petits traits qui replient en fait sur le viseur. Je sais pas si vous m'avez compris, c'est pas très français ce que je viens de dire. Bref, je pense que vous avez un petit peu près compris ce que je voulais dire. Et donc avec le viseur laser, ces 4 petits traits vont se réduire. Et donc vous aurez une meilleure précision et plus de chance à one shot directement avec ce fusil à pompe et avoir une meilleure précision. Alors là, à l'heure où je vous parle dans le gameplay, je joue avec ma classe fusil à pompe, donc viseur réflexe, canon long. Vous allez voir que je vais faire un gros pétard, surtout là en point strat dans le sous-sol. C'est vraiment l'endroit où il faut vraiment à tout prix sortir de pompe. Quand vous jouez en point strat, les gars, ça peut faire rager l'équipe adverse, mais on s'en fout. Quand vous jouez en point strat, pardon, c'est vraiment très utile d'avoir une classe fusil à pompe et de la sortir en point strat sur Jacket. À ce moment-là, les gars, quand vous êtes dans le sous-sol, vous faites un pétard, surtout quand vous contrôlez le point. Là, vous allez voir que vous venez de voir, pardon, que je viens de me faire tuer vraiment bêtement. Je l'avais entendu pourtant, mais bon, je voulais recharger, je me suis détourné et il m'a tué. Alors on va revenir un petit peu sur le sujet. Donc j'ai fait le viseur réflexe, le scanner EHF, le viseur laser. Alors après, je vous conseille la crosse. Ça, c'est pour toutes les personnes qui sont habiles au fusil à pompe, c'est-à-dire qui gèrent le fusil à pompe. La crosse est un accessoire, vous allez voir, testez-le. Je vous dis pas des conneries, les gars, testez-le. Testez la crosse, vous allez voir que vous allez faire des gros pétards pour tous ceux qui sont habiles au fusil à pompe. Je répète, parce que voilà, c'est un accessoire, la crosse, qui est vraiment très utile au niveau des fusils d'assaut, tout ça, et qui aide énormément sur le fusil à pompe. Alors ça, je m'en suis rendu compte moi-même. Ça rend le fusil à pompe encore plus habile, encore plus précis, et franchement, c'est un très bon accessoire pour ce fusil à pompe. Alors après, faut vraiment, le fusil à pompe, en fait, les accessoires que vous allez mettre dessus dépendent de la map. C'est-à-dire que si vous tombez sur une grande map, par exemple comme Overflow, c'est une grande map où il y a franchement de grands espaces, mais il y a des espaces qui sont, on va dire, un petit peu réduits, des couloirs un petit peu étroits dans cette map. Je vous conseille plutôt de mettre, par exemple, canon long, donc ça c'est la base. Je mettrai sur toutes les classes de fusil à pompe, moi de toute façon je mets canon long. Et après sur cette map, je mettrai plutôt moi le viseur réflexe. Étant donné qu'on fait un petit peu plus de long shoot, il faut vraiment optimiser la chance de one shot avec le fusil à pompe. Donc je vous conseille le viseur réflexe. Après, si vous allez tomber sur une map comme Nuketown 2025, je vous conseille de mettre un viseur laser, les gars. Adaptez vos classes à vos maps, c'est vraiment très utile. C'est vraiment le gros conseil que je peux vous donner. Sinon les gars, bah voilà, j'ai un petit peu détaillé les accessoires, ce que je joue avec ce fusil à pompe. À l'heure où je vous parle, les nouveaux camus sont sortis sur PS3, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Je remercie en tout cas l'abonné qui me les a donnés, c'est vraiment très sympa de sa part, je te remercie mec. Et donc voilà, j'ai donné mon petit avis là-dessus rapidement. Honnêtement, pour moi les camus sont vraiment abusés, ils sont vraiment très beaux, hein, mais ils sont vraiment abusés au niveau du prix. Je crois que c'est à peu près plus d'1 € ou quelque chose comme ça. C'est vraiment abusé pour un camouflage quoi. Et c'est vraiment, Call of veut vraiment se faire de l'argent. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. J'allais oublier, en secondaire les gars, ce que je vous conseille avec le fusil à pompe. Alors comme je vous ai dit, l'atout main leste est vraiment très utile. Je l'utilise sur toutes mes classes de fusil à pompe, étant donné que des fois on fait un hit marker. De sortir le secondaire, le petit pétard est vraiment très utile. Alors les gars, quand vous mettez main leste, là je vous conseille vraiment de mettre main leste sur une classe sur votre fusil à pompe. Et vous mettez le B23R ou le Cap 40, des armes de poing qui sont vraiment efficaces. Et là franchement les gars, je vous le dis, ça va vraiment aller tout seul. Vous allez voir, vous allez avoir le réflexe à chaque balle ratée ou quand vous mettez une balle à côté, de sortir le secondaire, et vous allez voir que vous allez vraiment faire de gros carnage. Moi dans ce gameplay j'utilise le Cap 40 Akimbo, un très bon pétard. Il fait vraiment beaucoup de kills. Après j'utilise un Akimbo, c'est peut-être un petit peu noob les gars, j'y peux rien. C'est de la ligue après tout et voilà, on s'en fout un petit peu, le but c'est de fraguer. Sinon ce commentary arrive à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Je sais pas comment, enfin c'est pas très français ce que je viens de dire.
Comme vous avez pu remarquer, j'ai fait aussi ma nouvelle intro. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est vraiment très utile. Pensez à liker, à faire tourner cette vidéo, à la partager sur Facebook, Twitter les gars, c'est vraiment très utile. Et puis voilà, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.